Gloire à Dieu, nous sommes revenus dans notre deuxième partie de ce message, ce puissant message qui est en train de vous bénir. Merci pour les coups de fil que vous avez et des SMS que vous avez envoyés pour nous encourager à donner le deuxième message. Parce que c'est vraiment pas facile de donner des enseignements aussi riches, mais faute de temps. Faute de temps, on n'a que 40 minutes, parfois 1 heure. Et c'est dur de dire tout en quelques minutes, mais que Dieu vous bénisse. Le berger, la bergerie et la brebis. Nous sommes dans le psaume 23 et nous nous étions arrêtés à parler sur ta houlette et ton bâton dans le verset 4. Mais je vais prendre maintenant la partie du verset 5 qui dit « Tu dresses devant moi ». La particularité que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, vous allez vous rendre compte que David, dans tout ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas lui, c'est le berger. La brebis ne fait rien. Depuis que nous lisons, on dit « il me conduit ». C'est pas « je me conduis ». Il me dirige, c'est pas « je me dirige ». Il me restaure, c'est pas « je me restaure ». Il dit « tu es avec moi », c'est pas que je suis seul et je suis fort, je crois à mes relations. Ta houlette est ton bâton, c'est pas ma houlette, c'est pas mon bâton. Donc tout, c'est le berger. La brebis se laisse abandonner à la merci du berger parce qu'il sait que sans le berger, je ne suis rien. Alors il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Même en ce qui concerne les combats. La brebis sait que je suis un animal vulnérable. Je ne peux pas me défendre quand un lion arrive. Et David est un prototype, est un modèle particulier. Je l'ai dit d'entrée de jeu que David sait de quoi il parle. Dans le livre de 1 Roi 17, que David, étant un berger, quand il voyait le lion venir attaquer le troupeau, il laissait les brebis et il allait attaquer le lion. Il attaquait l'ours, il les frappait, les tuait. Et il arrachait la brebis entre la gueule du lion ou les pattes de l'ours. Voilà ce que le berger fait. Le pasteur, il prie pour vous. Le pasteur, c'est lui qui dresse la table. C'est lui qui prépare le terrain pour vous. C'est lui qui fait des choses pour vous. C'est lui qui prend le soin d'aller dans les retraites, dans les jeûnes, afin de vous parler de la part de Dieu. Il reçoit des instructions du Seigneur. Écoutons Dieu lui parler parce qu'il a un troupeau à nourrir. Tu dresses devant moi une table. Mais un berger, pour qu'il dresse devant toi une table, en face de tes adversaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire le berger fait rentrer sa tête dans le combat qui ne sont pas les combats de sa famille. Lorsque vous avez un pasteur, ayez du respect pour ces hommes. Ces hommes, au risque de leur vie, n'étant pas un membre de votre famille biologique, parce qu'il est votre berger, risque sa vie en rentrant dans les combats de la sorcellerie de votre famille. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, c'est-à-dire par la prière, par l'autorité et le mandat qu'il a reçu, il rentre dans vos combats, dans les combats de votre mariage. Là où le divorce allait venir, le pasteur dresse une table. Là où la maladie allait venir, le pasteur vient avec l'onction de la guérison. Il vous impose les mains et vous êtes guéri. Là où il y avait des suspicions, il ramène la confiance. Le pasteur dresse devant vous une table en tant que berger. Là où il y a des menaces, le pasteur intervient. Mais seulement, il y a des problèmes. Si un homme qui rentre dans vos combats n'est pas bien portant, comment entrera-t-il dans les combats? Les bergers, quand il dirige un troupeau, le berger lui-même aussi doit être bien portant. Il doit être en forme. Lorsque les bergers, exerçant le ministère prophétique ou exerçant le ministère pastoral, ils sont à la tête d'un troupeau, ils vivent de ces combats qui ne viennent pas d'eux, qui ne viennent pas de leur propre vie, mais qui viennent des combats ou des représailles de ces combats qu'ils vivent dans vos vies. En vous imposant les mains, certains même prennent vos péchés. Certains même prennent des combats avec
les démons qui vous poursuivent. Parfois, des pasteurs ne dorment pas parce qu'ils luttent contre les esprits qu'ils ont chassés à l'église, dans les familles et qu'ils chassent dans la vie des enfants de Dieu. La raison pour laquelle le ministère prophétique est beaucoup attaqué, c'est parce que nous ne savons pas quelquefois nous connecter à l'onction que Dieu a reposée sur nos serviteurs, sur les serviteurs de Dieu qui nous conduisent. S'il existe une bonne connexion entre les brebis et le berger, il n'y aura aucune opposition qui peut arrêter la marche de l'église. Pourquoi l'église arrête la marche? Parce que quelquefois les bergers et les brebis ne sont pas connectés. Chacun vient faisant ce qu'il pense, alors que celui qui a la direction, c'est le pasteur. Alors que celui qui a la direction, c'est le berger. Vous devrez apprendre à vous connecter. Oh mes amis, nous vivons dans une génération, lorsque un berger, un homme de Dieu est attaqué par le lion ou par l'ours qui vient menacer la brebis, qui vient menacer la bergerie, les autres hommes de Dieu se mettent à célébrer. Aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas tombés par péché, quand ils ont des combats dans le ministère, les autres acclament. Les serviteurs de Dieu de notre génération, quelle sorcellerie! Lorsqu'on peut acclamer la faute d'un serviteur de Dieu, c'est un des nôtres. Nous sommes l'unique armée qui tuons nos propres généraux. Nous tuons nos propres généraux. Quand on apprend qu'un serviteur de Dieu, ceci lui est arrivé, on acclame, on applaudit. Nous devons pleurer lorsqu'un serviteur de Dieu, lorsqu'un berger est frappé, lorsqu'un berger a mal, lorsqu'un berger est atteint. La Bible dit, le berger sera frappé et le troupeau sera dispersé. Le but pour lequel les pasteurs sont salis, sont vilipendés, sont traités comme des vauriens, c'est pour disperser les troupeaux. Vous ne pouvez pas savoir ce que les pasteurs sont pour une société. Vous ne pouvez pas savoir le rôle que les bergers jouent en étant dans un environnement. Il y aurait beaucoup de gens qui seraient dans le monde du silence s'ils n'avaient pas rencontré leur pasteur. Il y aurait beaucoup de gens qui seront égarés, qui resteront chanvreurs, qui resteront prostitués s'ils n'avaient pas rencontré un pasteur. Mais comment nous les traitons? Ces hommes, ces bergers. Un homme de Dieu dans un pays africain, dans l'Afrique de l'Ouest, a perdu tous ses enfants le même jour. Comme si cela était arrivé à Job. Il était sur le point de monter sur le prêchoir. Et la nouvelle lui parvient au téléphone en lui disant, « Pasteur, tes enfants sont morts par accident. » Le pasteur est frondé par la nouvelle. Il ne voulait plus aller monter sur le prêchoir et commencer à pleurer. L'Esprit de Dieu lui pose la question. « Écoute-moi. Si cela était arrivé à un fidèle de l'église, devrais-tu arrêter de prêcher ou tu devrais aller rendre ministère? » Le pasteur répond au Seigneur en disant, « J'allais prêcher. » Il dit, « Fais de même. » Voyez-vous les sacrifices que les serviteurs de Dieu font? Ils ont des mauvaises nouvelles, ils ont des problèmes, mais au prix des âmes, au prix des fidèles, ils peuvent mettre de côté les mauvaises nouvelles de leur vie pour servir le troupeau. Il voulait arrêter de prêcher, mais Dieu lui a dit, va rendre ministère. Si vous, frères et sœurs, vous perdez quelqu'un de votre famille, vous voyez comment vous désertez l'église, mais le pasteur, malgré des problèmes, il est présent. Il est présent à l'église. Il est présent à l'église à cause de l'appel. À cause de l'appel. Il l'a fait parce que il avait la responsabilité. Il souffrait dans le cœur, mais il n'avait personne à lui consoler. Il souffrait dans le cœur, mais il n'avait personne pour lui parler. Oh mes amis, il y a des serviteurs de Dieu qui mesurent leur degré de spiritualité lorsqu'un frère est attaqué. Lorsqu'on apprend qu'un serviteur de Dieu est tombé malade, écoutez, on ne dit même pas prions. Au contraire, on commence à créer des péchés. Non, il est dans le péché, vous voyez, il est dans ceci, il est dans cela, les problèmes qui arrivent, tout ça. Mes frères et sœurs, celui qui critique aujourd'hui, celui qui est tombé, celui qui critique aujourd'hui, celui qui est malade, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 14 ans. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 20 ans dans le ministère. Aujourd'hui, tu es en train de parler comme ça, mais tu ne sais pas. Oh, certains bergers,
Certains hommes de Dieu meurent parce qu'ils n'ont personne et ils ne peuvent pas partager leur douleur à leurs propres frères. S'il dit voilà ma situation, ça va se transformer en moquerie, ça va se transformer en prédication, ça va se transformer en causerie dans les téléphones. Ils meurent avec leurs problèmes. Les pasteurs sont malades. Ils ne peuvent pas le dire à quelqu'un parce qu'ils ont peur que cela soit chanté dans les médias, que cela soit chanté dans les réseaux sociaux. Les gens veulent que les pasteurs, les bergers, les serviteurs de Dieu ressemblent à des Superman. Ils ne peuvent donc pas partager leur histoire lorsqu'ils sont malades parce qu'ils ne savent pas qui va les descendre. Et ils souffrent, ils ont des problèmes dans les foyers, ils ne savent pas à qui parler. Des problèmes dans les maisons, ils ne savent pas à qui parler. Celui qui doit dresser devant vous une table doit être bien portant. Mais s'il n'est pas bien portant, il sera quel genre de pasteur? Ils sont d'abord des hommes avant de devenir des serviteurs de Dieu. Ils sont d'abord des hommes, des humains, en plus ouïs par Dieu. Donc ils ont des faiblesses. Je ne dis pas qu'ils peuvent succomber, mais ils ont des faiblesses au point où ils sont d'abord des hommes. Un grand serviteur de Dieu était sur le point de mourir. Il était très malade. Ceux qui le soutenaient financièrement, les frères et les sœurs, les partenaires, ont commencé à appeler les gens pour dire notre pasteur est malade. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider parce qu'on doit lui faire une intervention au niveau du cœur? Est-ce que vous ne pouvez pas nous soutenir? Au lieu que les gens apportent le soutien, ils ont commencé chacun à donner une prophétie venant du diable. Voilà, il n'était pas dans le chemin de Dieu. Voilà, il a désobéi. Mais sauvez d'abord la personne qui est malade. Non. On a commencé à interpréter la nouvelle des frères. Ils ont commencé à transformer l'information parce que les frères ont demandé de l'aide. Et l'église qui était même supposée de grandir commençait à rétrécir. Et ils sont partis de 2000 membres jusqu'à 300 membres. Quelle décroissance! Et cela a commencé à affecter le cœur du pasteur malade. Cela a augmenté encore sa dépression. Il a commencé à se sentir mal. Malgré la maladie, il est venu quand même à l'hôtel pour rendre ministère, prétendant qu'il se portait bien. Malgré la maladie, il venait quand même. Et malgré qu'il était mal portant, les frères et les sœurs, insensibles au bien-être de leur berger, au bien-être de leur pasteur, ont commencé, malgré qu'il est malade, il venait toujours pour que le pasteur les reçoive. À la fin du culte, ils voient que le gars est fatigué, mais ils ont toujours des problèmes à expliquer, des tueurs des pasteurs. Ils venaient toujours expliquer leurs problèmes à leur pasteur. Malgré qu'il était malade, il a rendu ministère jusqu'à ce qu'il aille tomber dans son bureau après le culte. L'église, les églises dont les gens ne se soucient pas du bien-être de leur pasteur. Et lorsque le pasteur est tombé, son épouse a appelé un autre serviteur de Dieu. Mon mari est en train de mourir. Et le serviteur de Dieu a couru, il est venu à l'église. Il rentre dans le bureau, il voit le pasteur en train de suffoquer. Un autre, le pasteur qui est venu en urgence, le pasteur en train de suffoquer, dit à son ami pasteur, s'il te plaît mon ami, je ne veux pas que l'église sache que je suis tombé, que je suis malade. Sinon les membres vont me laisser, sinon les membres vont quitter l'église, vont partir. Oh mes amis, si vous connaissez vraiment le cœur de votre pasteur, si vous connaissez vraiment l'amour que le pasteur a pour vous, brebis, si vous connaissez vraiment le cœur que Dieu a donné à votre pasteur, voilà qu'un homme qui est en train de mourir est en train de dire à son ami, s'il te plaît, protège les brebis, ne leur dis pas, ils vont être fragiles, ils vont être touchés. Si vous savez ce que votre pasteur vit dans son cœur lorsque l'église est en train de baisser en chiffres, ce qu'il ressent dans son cœur, si vous pouvez le savoir, combien il lutte contre la dépression. Dans son cœur, il est malade. Il voit l'église baisser en nombre. Il ne peut pas vous le dire, mais il est en train de souffrir intérieurement. Moralement, il est en train de souffrir. Il se pose des questions. Je prêche, j'ai fait tout, mais pourquoi le troupeau ne grandit pas? Quand il prêchera, tout ce qu'il vit, vous allez le sentir dans son cœur. Cela va ressortir dans les messages qu'il prêche. Lorsque vous avez un berger, apprenez aussi à être sensible. Ne soyez pas seulement des gens qui viennent pour dire amen à la prédication, mais voyez aussi l'état physique de l'homme qui vous prêche. Soyez sensible aux mots qui sortent de la bouche de votre pasteur. Lorsque le pasteur est atteint moralement,
ça se sentira dans ces messages. Lorsque le pasteur est démoralisé, cela va se faire sentir. Mais des peuples insensibles, un peuple insensible tue leur pasteur. Il dit, ce n'est pas parce que je suis malade que j'ai mal, pasteur. Ce pasteur dit à son ami, non, ce qui me fait mal, ce n'est pas la douleur que je ressens. Mais ce qui me fait mal, c'est parce que le peuple pour qui je me suis sacrifié m'a abandonné. Parce que le peuple pour lequel j'ai tout laissé m'a abandonné. Et ce peuple m'a laissé affronter ce défi de la maladie seul. Dans leur situation, je suis présent. Mais dans ma situation, je suis seul. Voilà ce qui me fait mal. Priez pour les pasteurs. Priez. Intéressez-vous au quotidien de votre pasteur. Avant qu'il ne monte à la chair, mettez en place une équipe. Des gens qui doivent se rassurer qu'il a bien mangé. Des gens qui doivent se rassurer qu'il s'est bien reposé. 95% des pasteurs ne peuvent pas partager leur douleur parce qu'il n'y a personne qui semble s'intéresser à leur quotidien. Les pasteurs ne sont pas des superman. Les pasteurs ne sont pas des superman. Ils sont des hommes qui ont aussi besoin de la consolation. Ils souffrent souvent de la dépression, souvent de la tension. Des pasteurs ont le diabète, des pasteurs ont le sida, des pasteurs ont la tension, des pasteurs ont des hémorroïdes, des pasteurs ont des maux de tête, des pasteurs ont le palu. Mais ils ne peuvent pas le partager parce qu'ils ont peur des critiques, parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir et ils meurent debout. Ils meurent debout. Des pasteurs qui meurent debout. Ils viennent tous les jours. Personne ne dit, pasteur, comment vas-tu? Ils veulent seulement que le pasteur leur prêche. Des pasteurs, des fidèles qui n'appellent jamais leur pasteur. Des fidèles qui n'appellent jamais leur berger. Ils viennent à l'église tout en espérant que le pasteur viendra. Mais parfois, il a mal dormi. Combien de gens vont même rendre visite à leur pasteur? Le frigo de votre pasteur dans le bureau est vide. Et vous voulez qu'il soit équilibré. Savez-vous que prêcher pour récupérer l'énergie dépensée dans une prédication, il faut 1 mois de repos? J'étais scandalisé. Et je le partageais à un ami, un frère, serviteur de Dieu. Je lui disais, j'ai suivi un documentaire, on doit faire attention. Récupérer de l'énergie pour une prédication prêchée, il faut 1 mois de repos. Et nous prêchons matin, midi et soir. Et vous savez, écouter, c'est même un travail. Nous venons le matin au bureau, on s'assoit, on écoute, on parle. On s'assoit, on prêche. On prêche de lundi à dimanche. Nous avons déjà le pourcentage de résistance de la vie réduit à cause des brebis, à cause de l'église, à cause des gens qui s'en foutent des bergers. Où sont-ils, ces brebis qui vont se préoccuper du maintien de leur pasteur? Qui vont dire, pasteur, occupe-toi de la prédication. Nous, on va s'occuper de tes charges de la maison. Où sont-ils? Ceux qui vont dire, pasteur, tu nous prêches, tu nous soutiens, tu nous assistes, tu nous conduis et tu nous diriges. Mais nous allons prendre soin de toi. Nous allons prendre soin de ton vestimentaire. Pasteur, ne te tracasse plus pour aller prêcher à la radio. Toi, cherche les prédications. Que Dieu t'inspire. Mais nous allons payer l'espace. Où sont-ils, ceux qui sont touchés et qui diront non, 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 on va soutenir notre pasteur? Où sont-ils? Si vous aimez votre pasteur, priez pour lui. L'église tue ses généraux aujourd'hui. Lorsque le pasteur meurt en silence, l'église célèbre. Le pasteur a des dettes, l'église assiste. Le pasteur a des dettes après la croisade. Tout le monde s'est réjoui après le séminaire. Mais c'est le pasteur qui souffre des coups de fil. Si vous aimez votre pasteur, demandez-lui, pasteur, va te reposer. Si vous aimez votre pasteur, ne cherchez pas à ce qu'il soit chaque jour sur le prêchoir. Vous le détruisez. Créez les conditions pour qu'il soit dans le repos. Créez les conditions pour que lorsqu'il se repose, sa famille ne manque pas du pain. Créez les conditions lorsqu'il ne vient pas. Il y a des pasteurs qui sont obligés de prêcher tous les jours parce qu'il vit du jour le jour par les offrandes. Parce qu'il n'y a pas une organisation autour de lui qui dira, pasteur, même quand tu n'as pas prêché, ton pain est rassuré. Même quand tu n'as pas prêché, ton crédit du téléphone est rassuré. Même quand tu n'as pas prêché, ton transport est rassuré. Même quand tu n'as pas prêché, tu ne vas pas t'inquiéter, on supportera l'école de tes enfants. Même quand tu n'as pas prêché, ton loyer sera payé. Parce que si tu nous nourris spirituellement, nous devrons te nourrir biologiquement, sinon physiquement. Veillez
au maintien physique de la santé de votre pasteur. Lorsque vous avez un berger, prenez soin de lui, parce que lui, il prend soin de vous. Lui, il dresse devant les adversaires une table. Et à cause de cela, à cause de ça, il combat pour vous. Un pasteur qui a faim et il vient pour une séance de délivrance. Voulez-vous qu'il soit efficace? Non. Créez les conditions pour que votre pasteur soit efficace. Avec peu, voyez-vous ce qu'il donne? Ça veut dire si vous le soutenez, il peut mieux vous donner. C'est dur d'être pasteur et être au même moment en train de penser qu'est-ce qu'il va manger. C'est dur d'être pasteur et être concentré, aller en retraite de 3 jours quand on sait que sa famille n'aura rien à manger après. Les pasteurs que vous voyez puissants ailleurs, c'est parce qu'ils bénéficient d'un régime de soutien qui fait à ceux qui se concentrent dans le ministère et les autres sont des partenaires qui soutiennent leur pasteur. À cause de ça, le pasteur sera toujours dans vos combats. Et quand il est dans vos combats, la prochaine étape c'est quoi? Lui se consacre dans le ministère. Quand il est consacré, il est oint. Et quand il est oint, il peut vous oindre. C'est pour cela que le verset 5 dit « Tu oindules ma tête et ma coupe déborde ». Pour que la brebis reçoive l'huile du berger, il faudrait que le berger lui-même ait le temps d'être dans la présence de Dieu, d'être au soin de Dieu. Il reçoit l'onction pour oindre. Nous avons des pasteurs qui n'ont plus le temps de prier parce que toute la journée, il s'est promené pour chercher le pain de sa maison et ensuite, quand il vient, il est sec. Vous ne pouvez pas être oint. Vous ne pouvez pas recevoir assez avec un homme qui n'a pas assez de temps de concentration dans la présence de Dieu. Facilitez vos bergers d'être dans les conditions de prière. Parce que s'il est oint, le bénéfice, c'est vous quand vous êtes malade, vous serez guéri. Le bénéfice, c'est vous. Quand vous avez des problèmes de célibat, il priera pour votre mariage. Quand vous avez des problèmes de chômage, il priera pour votre emploi. C'est pour cela qu'il faut prier. Je parle du berger, de la bergerie et de la brebis. Ce sont des 3 concepts qu'on ne peut pas séparer. Et une fois que toutes ces conditions sont réunies, écoutez les bénéfices d'une brebis qui est conduite, d'une brebis qui est dirigée, d'une brebis qui est dans la bergerie. Écoutez la suite. Le psaume 23, le verset 6, donne maintenant le bénéfice de la brebis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si vous avez un berger oint, vous avez des faveurs qui se relâchent. Si vous avez un berger oint, quelle prospérité pour le peuple. Vos cultes auront ce qu'on appelle la pluie des témoignages. Vos cultes auront la pluie des témoignages parce que vous avez un berger oint. Vous avez un berger à l'aise. Vous avez un berger qui a mangé. Et quand il vous impose les mains, vous êtes béni. Vous avez un berger qui n'a pas le cœur qui gémit. Vous avez un berger qui a le cœur joyeux et il libère la grâce. Et quand il libère la grâce, vous allez chanter, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Un homme qui est dans une église avec un pasteur oint vit des faveurs. Un homme qui est dans une église avec un pasteur oint béni vivra la paix, vivra la joie, vivra la guérison. Oui, le bonheur et la grâce. Mais pour arriver au bonheur et la grâce, voilà le chemin tracé. Si vous ne suivez pas ce chemin, mon ami, vous allez croupir, vous allez souffrir et vous allez quitter l'église. Vous allez partir d'église en église, cherchant le meilleur pasteur. Or, le problème, c'est vous. Le problème, c'est pas le pasteur. Le problème, c'est vous qui abandonnez vos pasteurs. Mais une fois que la grâce et le bonheur t'accompagnent, il y a un secret pour le protéger. Pour protéger le bonheur et la grâce, pour protéger le mariage que tu as eu dans l'église, pour protéger le travail, la promotion que tu as eu dans l'église, ça ne suffit pas. Il faut demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de votre jour. Oui, Seigneur, tu m'as béni et tu as fui l'église. Tu n'es pas gardé. C'est pour ça que beaucoup ont dit, oh non, on a prié, il y a eu la guérison, après la personne est retombée malade. Mais toi, tu as eu la guérison, tu es reparti dans les bars. Comment ne vas-tu pas faire rechute? Même à l'hôpital, quand on vous prescrit un traitement, si vous ne respectez pas le traitement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber. Vous allez faire une rechute qui peut vous conduire à la mort.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église, visités par le Seigneur, fin des fins. Ils ont fui l'église. Le pasteur qui t'a baptisé, le pasteur qui t'a prêché, le pasteur qui t'a enseigné, celui qui a souffert pour que tu viennes au Seigneur, tu commences à le passer de loin. Oh, pasteur, d'autres même commencent à dire, mais c'est le prophète, comment vas-tu? Je suis monsieur le prophète, vas-y, tu vas voir. C'est pas que je t'ai maudit, mais chaque fois que je vais regretter, cette sœur, cet enfant qui m'a appelé papa, qui était tous les jours papa à l'église, aujourd'hui Dieu l'a béni. Il fuit la bergerie. Il peut changer de maison, il n'y a pas de souci. Mais qu'il reste au moins reconnaissant. Même un simple coup de fil, tu as fui ton pasteur, tu as fui ton église, là où Dieu t'avait visité. Reviens à ton premier amour. Tu es une brebis, tu ne peux pas vivre sans berger. Mais si tu ne peux pas vivre sans berger, c'est que tu ne peux pas vivre sans bergerie. Voilà pourquoi David dit, il me conduit, il me dirige, il restaure mon âme, il me sauve, il me oint, il me frappe, il me console. Il dresse devant moi, il rentre sa tête dans les combats de ma famille. Il me oint. Mais moi aussi au retour, je ne le quitterai pas. Je resterai dans sa maison. Je resterai dans cette bergerie. Peux-tu faire un demi-tour dans l'église d'où tu es venu? Frères et sœurs, Dieu t'a béni. Si tu as changé d'église, gloire à Dieu. Mais l'église là où maintenant tu es, peux-tu rester là jusqu'à ta mort? Peux-tu rester là jusqu'à ta mort? Peux-tu rester fidèle? Peux-tu continuer à être planté là? Si tu es un arbre planté, on ne te coupera pas. Parce que ta vie, c'est à cet endroit-là. Tu as trouvé la vie à cet endroit. Tu as trouvé la vie auprès de cet homme. Il y a des hommes qui vous bénissent. Il y a des hommes qui vous élèvent. Il y a des hommes qui ont l'onction de progrès. Vous étiez dans une église où vous étiez arrosé. Quand vous écoutez votre pasteur prêcher, waouh, vous êtes satisfait. Maintenant, vous avez changé d'église. D'accord. Mais l'église où vous êtes parti, allez-vous encore quitter? Pour aller encore ailleurs? Allez-vous quitter? Pour aller encore ailleurs, pouvez-vous prendre un téléphone, votre téléphone et appeler pendant que je prêche votre pasteur et dire, pasteur, je suis en train d'écouter le prophète Ninos prêcher, mais je suis touché, pasteur. Je me comporte mal envers toi. Est-ce qu'il y a un fils, une fille de Dieu, qui est vraiment fille de ce pasteur, qui est vraiment enfant de cette église? Tu peux prendre ton téléphone et dire, pasteur, je t'envoie du crédit pour te demander pardon. Pasteur, je vais venir déposer un carton de cuisses de poulet dans ta maison parce que tu me nourris, mais moi je ne te nourris pas. Pasteur, je te vois venir à l'église prêcher, mais je ne sais pas parfois comment tu te portais. Je ne m'intéresse pas à ton quotidien. Je ne t'appelle jamais. Sinon, je t'appelle seulement quand j'ai des problèmes. Pasteur, tu es mon berger. Dis à ton pasteur ta flamme. Dis, pasteur, je t'aime. Tu es mon papa. Dis à ton pasteur, si tu suis en ce moment, va vers ton pasteur, agenouille-toi à ses pieds, dis, pasteur, je te dis merci parce que tu n'es pas un brigand. Je te dis merci parce que tu n'es pas un escroc. Je dis à Dieu merci de t'avoir envoyé dans ma vie. Pasteur, avec toi, j'ai la paix. Pasteur, avec toi, je ne suis pas dérangé. Pasteur, avec toi, peux-tu dire aujourd'hui, oui, je vais demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, tu vas demeurer dans la maison de l'Éternel. Comment? En posant des actes. Tu dois chercher à vivre dans l'église, même quand tu n'es pas au culte. En apportant une chaise. Même quand tu n'es pas là, Dieu te verra à travers la chaise. Sais-tu que tu demeureras dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie? Même quand tu ne viens pas chaque jour au culte. Mais la brique que tu as apportée te garde tous les jours dans la maison de Dieu. Tu es un chrétien. Tout ce qu'il y a dans l'église, tu n'as jamais contribué. À partir d'aujourd'hui, peux-tu dire, Seigneur, je veux demeurer dans ta maison. Fais une offrande qui va réjouir le cœur de ton pasteur. Fais une offrande qui te gardera dans la maison de Dieu. Apporte un micro. Apporte un groupe électrogène. Apporte un drum. Apporte un piano. Apporte un panier dans lequel on mettra les offrandes. Apporte un frigo. Apporte un papier mouchoir qui t'amènera à rester dans l'église. Apporte de l'eau. Le culte est organisé pour que la bergerie soit, pour que le berger soigne le troupeau. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui demeurent dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'église? En dehors de tes offrandes que tu apportes dans les cultes, as-tu déjà fait quelque chose de consistant qui peut dire waouh, Tabitha est rentrée dans le plan de Dieu seulement en posant des actes? Elle a nourri les pauvres, elle a nourri les veuves, elle a nourri et habillé les orphelins. Elle est rentrée dans l'histoire pas en étant prédicateur ou prédicatrice. Elle est rentrée dans l'histoire en étant un bienfaiseur, une bienfaitrice.
Peux-tu demeurer dans la maison de Dieu à travers les biens? Les gens feront ton suivi parce que tu as marqué quelqu'un. Lorsqu'on annoncera qu'un tel est malade, les gens diront: ah, un tel est malade, faudrait que j'aille le voir, parce que tu as marqué les gens. Ne sois pas une brebis. Quand le culte finit, tu es pressé d'aller à la maison pour aller dormir. Dans la troisième partie de ce message, je vais aborder les 10 conditions qui montrent que tu es vraiment une brebis. Frères et sœurs, ce message est un puissant message qui t'amène à t'affermir. Revois ta manière de te comporter. Comment te comportes-tu dans l'église? Te connais-tu avec les autres? Fréquentes-tu les autres? Les brebis ne sont pas des animaux solitaires. Les brebis sont des animaux qui vivent en communauté. Et quand vous allez voir les photos même des brebis ou les films des brebis, on leur montre toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Le psaume 133 dit: oh, il est beau, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeures-tu ensemble? Vas-tu visiter les autres? Ou c'est la tâche que vous avez laissée à votre pasteur? Mais les brebis se connaissent. De la même manière que les brebis connaissent le berger et la voix de leur berger, les brebis aussi se connaissent entre elles. Et elles se réchauffent entre elles. Les brebis vivent ensemble. Vis-tu ensemble avec les autres? Ou tu es pressé? Demeures-tu dans la maison de Dieu? Peut-on prendre un micro et dire: ça c'est la sœur un tel qui a apporté? Ou bien vous laissez l'évangile de la rue vous gagner? Oh non, on donne trop au pasteur. Ah bon? On ne donne pas trop au pasteur. Parce que ce que les pasteurs vous donnent, vous n'êtes pas capable d'acheter ça. Ce magicien qui a voulu acheter le don du Saint-Esprit est venu vers Pierre et a dit: peux-tu seulement me vendre le don que tu as? Parce que je te vois, tu imposes les mains sur les gens tombent, les gens parlent en langue. Est-ce que je peux acheter ça? Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Pierre dit: que tu périsses, toi et ton argent, si tu ne te repentais pas, car ce n'est pas au prix d'argent que tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce que les pasteurs vous donnent, vous ne pouvez pas l'acheter. Il n'y a aucune boutique qui vend le don de prophétie. Il n'y a aucune boutique qui vend le don de prêcher. Il n'y a aucune boutique qui vend l'onction de guérison que vous recevez dans l'église à travers de l'imposition des mains de votre pasteur. Aujourd'hui, je vais parler dans la deuxième partie de ce message. Vous avez suivi la première partie. Là, je clôture la deuxième partie pour prendre la troisième partie et finir avec cet enseignement. Frères et sœurs, soyez richement bénis et prenez ce message à cœur. J'aimerais, avant de rentrer dans la troisième partie de ce message, que nous nous inclinons et que nous prions le Seigneur. Père éternel, voici ma sœur, voici mon frère. Tu nous appelles des brebis, tes brebis. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, de nous visiter. Change notre caractère. Tu as dit au dernier jour, tu mettras à gauche les boucs et à droite les brebis. Et pourquoi tu mets à droite les brebis? Tu dis: parce que j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais froid, vous m'avez couvert. J'étais en prison, vous m'avez visité. Et les brebis diront: mais quand est-ce t'avons-nous vu nu et t'avons laissé? Tu dis: lorsque vous l'avez fait à l'un de ces petits, à l'un de mes serviteurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, beaucoup seront surpris. Le fait de ne pas faire du bien à leur pasteur, à leur berger, en laissant l'évangile de la rue leur gagner, ils seront surpris de se retrouver dans le lot des boucs. Change notre caractère, bénis chacun de nous, Seigneur, et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Souffle un souffle nouveau et que tu donnes à ton église la vie, dès maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la troisième partie de notre enseignement. À très bientôt.